Et bonjour à tous. Petite vidéo d'introduction pour une nouvelle série que je lance. Et on va revenir un petit peu sur le programme que j'avais annoncé aussi. Donc je vais me lancer tout de suite dans la campagne que j'avais annoncée avec Spider-Woman, la campagne Crâne Rouge, en expert, avec les petits défis que je m'étais proposés. J'avais annoncé deux, trois petites choses avant. Donc le défi challenge, la société des jeux, je vais le faire. Ce sera dans les prochaines vidéos. J'avais annoncé aussi que je ferais une vidéo en partie duo, pardon, parce qu'il y avait des gens qui voulaient voir un peu plus de multijoueur que ce que je faisais. Moi, je fais surtout du mode un joueur, donc c'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion de développer beaucoup de duo. Et je joue avec ma conjointe, mais on n'enregistre pas du tout nos parties et c'est pas faisable dans l'immédiat. J'ai essayé un peu moi-même de mon côté de faire du duo. Et pour l'instant, le résultat est pas convenable, c'est-à-dire que soit les vidéos sont trop longues, soit c'est trop galère en passant par Octogone. Quand je joue en version physique, c'est trop long et la tablette ne supporte même pas en termes de mémoire vidéo, donc c'est trop. Donc c'est pas faisable pour l'instant. J'attends de voir comment je vais réfléchir à d'autres points, peut-être faire des scénarios plus courts, mais qui n'auront pas forcément l'intérêt aussi des scénarios un peu difficiles. Ça va être du Rhino ou des choses comme ça, si les gens ont vraiment envie. Sinon, j'essaierai encore d'améliorer pour voir si je peux tomber sur quelque chose, mais là, ça dépassait les 2 heures et ça ne tenait pas. Donc voilà, à voir un peu par la suite ce que je vais faire. Et du coup, il me restera Hulk et Hawkeye aussi à présenter en héros qui vont arriver aussi. Mais avant, du coup, on va passer à la campagne Crâne Rouge. Alors, je l'avais annoncé, je voulais faire Spider-Woman sur Crâne Rouge et c'est ce qui va se passer. Pourquoi Spider-Woman? Parce que c'est un personnage qui est vraiment intéressant, elle change complètement le jeu par rapport aux autres héros, dans le sens où elle peut jouer deux affinités dans son deck, deux affinités différentes au choix, avec la seule contrainte qu'on doive avoir autant de cartes d'une affinité que de l'autre. Donc voilà, un mix réparti. Et du coup, le petit défi que je m'étais lancé, du coup, c'est ce qu'on va faire, c'est je vais avant chaque scénario tirer au hasard deux couleurs avec des dés de couleurs, voilà. Je vais tirer les deux affinités au hasard, sans les connaître avant, je les tirerai, je lancerai les dés devant vous, et je vais builder directement sur mon tapis de jeu pour expliquer comment je construis mon deck, quelles sont mes pistes de réflexion, et on jouera directement dans la foulée. Vous verrez, j'ai déjà tourné la première vidéo. À la fin, je vous demande aussi une petite participation sur les récompenses de campagne, à savoir quelle carte tech je dois prendre. Donc je vous en propose deux à la fin de la vidéo qui me paraissent les deux meilleures pour Spider-Woman. À vous de me dire dans les commentaires, soit YouTube, soit Facebook, laquelle vous souhaitez voir, laquelle vous paraît la mieux, sachant que la tech c'est quand même pas l'amélioration la plus intéressante de la campagne, mais bon j'essaierai du coup de le faire pour à peu près pour votre amélioration aussi, la condition plus tard. Voilà, il y en avait deux qui étaient intéressantes et que je vous proposais, donc à vous de me dire. Et du coup, les règles de campagne par ailleurs, c'était donc on joue en expert, donc les points de vie ne remontent pas entre chaque scénario, donc c'est quelque chose que je vais devoir prendre en compte quand je vais jouer. Euh, Par ailleurs, j'ai défini aussi que je ne jouerai jamais deux fois la même la même combinaison d'affinités. Donc, si je joue justice et commandement sur un scénario, je ne peux plus la jouer par la suite, même si c'est au hasard, c'est totalement au hasard, donc c'est pas moi qui choisirai, mais je vais varier à chaque fois. De mémoire, si je compte bien, il y a six possibilités de combinaison, si je dis pas de bêtises. 6 combinaisons possibles, et donc du coup on en jouera 5d6 a priori. Donc voilà, c'était juste faire un petit point, le contenu va arriver encore au fur et à mesure, il y a une petite coupure du coup avec mes vacances et un petit peu moins de temps forcément parce que j'ai des enfants. Mais ça va revenir justement avec cette campagne, les défis Société des Jeux. On va continuer la présentation des personnages en espérant qu'il y ait le réassort qui arrive rapidement pour que je puisse mettre la main sur la Veuve Noire et Thor. Et puis bah, sur Ant-Man qui va arriver derrière, donc il y aura des choses à faire, voir les Gardiens de la Galaxie, peut-être une nouvelle campagne, etc. Et les vidéos duo auxquelles je pense, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé une solution satisfaisante pour ça. Donc voilà.
Je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous laisse en compagnie de moi-même à nouveau, mais sur la partie de jeu, puisqu'on va faire la première partie de la campagne Crossbones. Allez, à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve pour lancer notre campagne Crâne Rouge avec Spider-Woman. Donc j'ai déjà fait toute la mise en place, donc on commence comme prévu par le scénario Crossbones en expert, avec les sets qui sont conseillés. La manigance principale est prête, Crossbones je l'ai préparé, sa mitrailleuse est là avec ses 2 cartouches, et on a tiré les ganteries de pouvoir qui font que quand le méchant attaché nous a attaqué et blessé, on défausse une carte de notre main. On a préparé notre Jessica Drew avec le début de deck. Et c'était ce que j'avais annoncé. On va builder, on va dire directement, le deck de Spider-Woman. Le défi du coup, c'était on fait la campagne donc juste avec Spider-Woman en expert, donc on garde les points de vie entre chaque scénario, etc. Tel que décrit dans le livret. Et en plus, on va du coup tirer aléatoirement les deux affinités qu'on va jouer pour chaque scénario et on jouera jamais la même combinaison 2 fois. Donc on va jouer un peu tout dans cette campagne. J'ai des petits dés ici qui sont de 6 couleurs, donc on va occulter l'orange et le rose, on les relancera. Il y a du jaune, du rouge, du vert, du bleu pour voir ce qu'on joue. Donc c'est totalement aléatoire, c'est fait devant vous. Rouge et vert, et ben c'est parti. On va se lancer sur ce premier scénario avec un deck protection et agressivité. Alors, protection, il y a du soin, il y a du sonnet, il y a de la défense. Agression, il y a beaucoup de dégâts. Alors déjà, la première chose qui me vient à l'idée quand je prends Jessica Drew et que je joue protection, c'est Captain Marvel, qui, quand elle utilise son pouvoir de base, pioche une carte. Donc elle va piocher 3 cartes en fait, avec ses stats, si on la fait utiliser à chaque fois ses trucs de base. Donc on va vouloir mettre du soin en fait pour la soigner. Donc là, direct, j'ai envie de rentrer 2 équipes médicales. Ça, c'est la première idée qui me vient. La deuxième, c'est comme on a beaucoup de sonnets, on va peut-être jouer l'événement prendre l'ascendant, infliger 2 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est sonné ou désorienté, piocher une carte. Voilà, c'est les 2 premières petites idées qui me viennent. Donc, on a 25 cartes à mettre. Il faut qu'il y ait autant de vertes que de rouges. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un nombre pair quand on va associer les deux, et donc un nombre impair a priori sur les 25 de grise. J'ai envie de mettre Mockingbird, en plus elle sonne. Nick Fury, ça paraît super logique. C'est toujours 2 alliés qui sont à peu près toujours intéressants. Endurance, c'est très fort en campagne parce que ça nous soigne 2-3. Donc c'est super intéressant parce que ça permet de remonter les points de vie pour le scénario suivant. Donc on n'a pas trop de... La tour des Avengers c'est plutôt réservé au commandement, donc ici on va pas les jouer. Le reste est pas forcément super intéressant. On va mettre forcément les doubles ressources, ça c'est clair, toujours. Et du coup on a un nombre pair, il faudrait mettre je pense un nombre impair, sinon ça veut dire qu'on serait à 41 cartes. Mais je préfère quand même être toujours bien. Euh, Qu'est-ce qui pourrait rentrer dans ce deck assez facilement? Peut-être améliorer la rec, mais je trouve pas ça foufou personnellement. C'est rare que j'utilise le rec, surtout si on a du soin avec le vert, c'est dommage. Ça peut être un manoir, ça peut être un manoir. C'est très cher par contre, c'est très très cher le manoir, c'est ce qui me gêne. Euh, mais dans le reste, c'est pas, il n'y a pas grand chose de vraiment fou en neutre. Ou alors j'enlève Nick Fury. Peut-être j'enlève Nick Fury simplement et comme ça on aura un maximum de cartes d'affinité. Donc ça veut dire qu'on a 5 cartes neutres, on va pouvoir mettre 10 cartes de chaque affinité, ce qui est jamais de trop. Cléa, je pense qu'elle entre assez facilement, c'est un petit allié facile à jouer. Iron Fist aussi. Luke Cage, a priori oui, on va le mettre en dessous, je suis pas sûr. Je commence toujours par les alliés en fait, parce que pour moi c'est la catégorie la plus importante. Bon, et puis les ressources, mais ça de toute façon c'est logique.
Spider-Girl, la rend toute seule. Hulk aussi. Sentry, il est super fort, mais il est cher. Mais il est super fort. Mais il est cher. J'aime bien commencer par les alliés pas trop chers. On va mettre Brown, peut-être Sentry à la fin. Voilà. Ensuite, des événements attaque. On a pas tant que ça. Mais en soi, on a quand même 2 rayons venimeux dans notre kit. On va jouer sûrement 3-4 événements en plus ici. Donc je jouerai bien une prouesse martiale. Donc on va dire on a 10 de chaque couleur. Donc là on en a 5. L'entraînement en combat, parce que booster les stats de Jessica, enfin de Spider-Woman, c'est super intéressant vu qu'elle joue beaucoup sur son boost de stats déjà. Donc elle va monter sa ligne de stats en jouant des affinités. Donc forcément on veut aussi booster passivement ça. Euh, euh, On va faire, je pense que je vais mettre les 3 prendre l'ascendant, c'est des dégâts faciles, c'est pas cher. Tout ce qui est pas cher est bien avec Spider-Woman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va peut-être mettre un pouvoir de l'agressivité pour payer voilà tout ça. Et est-ce qu'on joue Sentry du coup? Ici, payer qu'en rouge, c'est pas évident. Encore que après on a les finesses. Donc on pourrait jouer un coup de pied tombé, ça se tiendrait aussi. On fait 4 dégâts à un ennemi. Si on a utilisé que du rouge pour payer cette carte, on sonne cet ennemi, on pioche une carte. Ça se tient aussi. Hein. J'aurais bien ça plutôt que Sentry. Alors est-ce qu'on met que 2 prendre l'ascendant? Non, je pense que c'est une bonne carte pour l'ascendant. Les cartes pas chères sont bonnes. Ou est-ce qu'on vire Brown, mais après ça nous fait beaucoup moins d'alliés? Non, je pense peut-être un seul coup de pied tombé, c'est déjà pas si mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a nos 10 cartes, ça passe vite, de toute façon, les 10 cartes. Voilà, je pense qu'on va laisser de côté Sentry. Je pense que c'est à peu près la line-up qui est la plus optimisée, pas loin en rouge. On a le petit coup qui fait piocher et qui est toujours intéressant. Ça peut être un vous paierez pour ça, mais le problème c'est que ça va pas vraiment déclencher les effets de Spider-Man parce que c'est joué en réponse à ce que fait le méchant quand il nous fait des dégâts. Et du coup, à ce moment-là, en général, on a déjà fait toute notre phase de héros. S'il nous fait les dégâts, c'est qu'il nous a déjà attaqué, donc ça va pas booster grand-chose. Non, je pense que pour le rouge c'est pas mal. Reste le vert, donc on a mis Iron Fist et Créa qu'on voulait a priori absolument. Black Widow, c'est pareil, c'est un peu cher je trouve. Une veste blindée, pareil, si on est amené à défendre, c'est jamais perdu. Mais on va pas être en mode à fond défense, donc voilà. 2 équipes médicales, ça c'est vraiment pour le plan de jeu à base de Captain Marvel. Du coup, on est à 5 cartes. On va mettre un pouvoir de protection. J'aime bien en mettre un de chaque, c'est toujours utile. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des plaquages? 3, 6 cartes. Est-ce qu'on met. Il y a les défenses désespérées qui peuvent être intéressantes pour défendre avec sa défense boostée et ensuite se redresser. Pouvoir profiter à fond de toutes ses stats. Je pense que c'est pas mal d'avoir une défense désespérée, mais là aussi ça va pas rentrer dans le plan de jeu où on joue des cartes d'affinité à chaque tour. L'infirmière de nuit, j'ai pas le souvenir que Crossbones fasse beaucoup de sonner ou désorienter. L'attaque de base, bon, dégâts égaux à l'attaque de votre personnage, ça peut faire quelques dégâts cette contre-attaque au point. Ça peut faire 3 ou 4. Infliger. Après, ça peut faire des dégâts, ça peut faire des dégâts pour pas cher. Je serais bien tenté de mettre 2 contre-attaques au point pour quand il y aura des sbires. Comme ça, quand ils vont m'attaquer, je leur mets 3 ou 4 dégâts selon le boost de stats qu'on a. Et enfin, peut-être un coupé en plein élan, c'est une attaque en plus.
ou un plaquage. Peut-être plaquage tout simplement. Ça continue de sonner, ça reste dans notre camp de jeu. 2, 4, 6, 8, 10. Donc on laisserait le cage de côté. Je pense que c'est pas ridicule. Voilà. Donc on a fait à peu près notre deck. Donc vous voyez, en fait, je procède de manière assez simple. Je réfléchis un peu à ce que je veux en faire. Je sélectionne les cartes vraiment importantes. Alors c'est vrai qu'ici on n'a que 10 cartes de chaque affinité. On a un deck building qui est plutôt orienté parce qu'on a que 10 cartes à mettre dans chaque affinité. Donc il faut vraiment faire de façon efficace. Tac, on va mixer un petit peu tout ça. Et on va y aller. Hop. Donc bah là, objectif, sonner souvent le méchant pour empêcher d'attaquer. En plus, ça peut bloquer sa mitrailleuse, donc ça c'est super intéressant dans ce genre de scénario. Hop, puis pour les 40. Et essayer de maintenir une Captain Marvel sur le terrain qui soigne et qui nous fait piocher à tous les tours pour avoir une bonne main en fait. J'ai banni un peu volontairement les cartes qui coûtaient vraiment cher en eux, type Manoir des Avengers et Reporter, dans le sens où c'est très cher à mettre en place et déjà Captain Marvel j'avais du mal à la placer à cause de son coût. Hop, ça tourne toujours bien, c'est parfait. J'avais du mal à la placer à cause de son coût, sachant qu'on veut souvent jouer au moins 2 cartes à côté pour pouvoir monter à 3 dans chaque stat et avoir une action de héros efficace. Donc voilà. On est parti, donc j'avais fait la mise en place, j'avais révélé le gantelet de pouvoir en arme expérimentale et j'avais été chercher la mitrailleuse de Crossbones que j'avais mis en place. Donc on est parti. Alors Jessica Drew, en dehors de ce pouvoir, son action c'est de regarder les cartes du dessus de n'importe quel deck. Une fois par tour, on peut regarder la carte qui est au-dessus de n'importe quel deck. Ça peut nous indiquer par exemple quel sera le boost du méchant. Alors on a une taille de main de 6. C'est pas exceptionnel, c'est vraiment pas exceptionnel. On n'a pas de. Ça va pas nous servir. On n'a pas de manigance à gérer, pas de menace actuellement. Hulk, pourquoi pas. Entraînement en combat, pourquoi pas. Rayon venimeux, prendre l'ascendant, ça sert à rien. Il n'y a que le méchant en jeu, donc ça sert à rien. Donc ouais, Hulk et entraînement en combat, on garde ça. Une contre-attaque au point, c'est pas ouf. Vogue plané, c'est pas ouf. Énergie, ok. Et finesse, c'est bien ça. Ok, alors du coup, on va commencer direct par jouer la finesse, je pense. Incliner finesse, générer une ressource joker pour une carte d'affinité. Voilà. Et du coup, quelle carte on va regarder avec... Je vais regarder le boost qu'elle va avoir. Il va avoir un boost... Non, ça va être pour la mitrailleuse. Donc la mitrailleuse va faire 3 dégâts déjà quand il va m'attaquer. Et ensuite on aura l'attaque de Crossbones. Ça va taper. Donc je serais tenté de mettre Hulk là. On passe évidemment en Spider-Woman pour bénéficier de son agilité surhumaine. On va jouer Hulk, je pense. On défausse la contre-attaque au point. Et on incline la finesse pour mettre Hulk. Elle prend du coup un boost de stats. Redresser Spider-Woman, c'est un peu dommage, ça va pas servir à grand chose ici. Je serais tenté de garder ces 2 cartes là qui sont intéressantes quand même. On va taper du coup à 2 sur le méchant. Et on va s'arrêter là. Je vais les garder. Hop. Immunité contre les toxines, ça c'est cool. Soyez 3 dégâts de Spider-Woman et donnez-lui une carte d'état tenace. Prouesse martiale et Captain Marvel. C'est... Qu'est-ce qu'on pourrait jouer au prochain tour avec la finesse? On a une ressource en plus. Donc ça nous coûterait 1. Et ça éventuellement 2. Le problème c'est que Captain Marvel, on voulait la mettre un peu au centre de notre jeu. Mais ça fait cher d'enlever tout. Mais c'est peut-être ce qu'il faudra faire. On va voir. Parce qu'en plus, on n'a pas encore passé les équipes médicales. Du coup, on pourrait jouer l'équipe médicale un peu plus tard et vraiment partir sur notre camp de jeu. Donc voilà. Tour du méchant. On ajoute un ici pour commencer.
Étape 2, il va nous attaquer, la mitrailleuse se déclenche. 3 dégâts. Hop, on pousse tout ça. 3 dégâts, donc ça utilise un petit jeton. Donc ça, c'est quand il a attaqué et blessé. Donc ça ne marche pas sur la mitrailleuse, évidemment. 3 petits dégâts. Je les mets qui? Je les mets à Hulk. 1, 2, 3. Où je les prends moi-même et je défends. Et je laisse Hulk. Mais Hulk il est vraiment là pour tanker. Donc non, je vais les mettre sur Hulk et je vais tanker avec Hulk et attaque A2. Si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque après cette activation et ne pas de boost pour cette attaque. Ok, donc il tape à 2 et il réattaque sans boost. Donc ça redéclenche la mitrailleuse. À 3 évidemment encore. Ça c'était sûr. Donc du coup on prend 3 dégâts. On en a fini déjà avec la mitrailleuse, elle part assez vite donc ça c'est pas mal. Donc notez une carte qui a des jetons d'utilisation, dès qu'elle arrive à la fin de ses jetons d'utilisation, elle est défaussée, même si la carte ne le marque pas, c'est une règle générale. Et on va défendre avec Spider-Woman, elle a 2 de défense parce qu'elle a conservé le bonus le bonus de stats quand elle a joué Hulk. Donc 2 de défense, et ensuite, on laisse ça parce que si jamais il y a besoin d'un truc. Pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Oups, la finesse. Ok, on n'a pas trop été épargné sur ce premier tour. Alors, on a le choix. Bah là, de toute façon, on n'a plus la finesse, donc on peut pas jouer 2 cartes à 2. Je pense qu'on va faire le plan de jeu. Hop, on défausse tout. On met Captain Marvel. Donc là, Spider-Woman n'a plus aucun effet. On contre à 2. On pioche une carte grâce à ça. Les phéromones, ça c'est bien. Alors attends, j'ai pas regardé. Il faut une brune rouge aussi pour défausser celle-là. Est-ce qu'on passe en alter ego? Ça veut dire que forcément on avance. Il me semble que de l'autre côté, ça révèle une autre attaque. Non, je pense que je vais rester comme ça pour l'instant. On va encaisser l'attaque de Crossbones, tant pis. Et on passe à 5 cartes. 1, 4, 5. Ok. Bah du coup, ce serait peut-être Phéromone et Veste blindée au prochain tour. Phéromone, c'est vraiment une super carte. Ça sonne et désoriente un ennemi. Et en plus, c'est une carte commandement, donc c'est vraiment super top. On ajoute un ici. Alors, on aura Captain Marvel qui va aussi contrer. Donc, on pourrait éventuellement jouer Spider-Girl à la place de la Veste blindée. Le méchant nous attaque. Je vais le laisser passer. On prend 2. Et par contre, on doit défausser une carte de notre main. Pardon. Je pense que c'est plaquage. Je dirais plaquage. On verra ce qu'on piochera. Mais dans tous les cas, plaquage, ça fait un peu double effet avec Phéromone. Donc c'est pas utile. Et si on veut jouer une carte verte, on aura Veste blindée. On se révèle une carte rencontre. Un soldat lance-flamme d'Hydra. Après qu'il a effectué une attaque non défendue contre nous, on défausse un soutien qu'on contrôle. Ok. C'est de nouveau à nous. Donc je pense que je vais gérer le soldat avec Captain Marvel, Spider-Woman. Sachant qu'à la première chose que je vais jouer, elle va passer à 2 d'attaque. Donc je pense que je joue... Le problème c'est que... Bon, on va commencer par attaquer avec Captain Marvel. Ça nous permet de piocher une carte. L'immunité contre les toxines. Ah, ça c'est intéressant aussi. Le problème c'est qu'on ne peut pas... Comme on s'est fait défausser une carte, on ne peut pas jouer... Est-ce qu'on peut pas défausser ça? Ah, la seule carte rouge c'est les phéromones. Ça c'est embêtant. Mais maintenant je pense que c'est intéressant de défausser pour pas se faire pourrir. On va utiliser ça, les 2 ressources bleues et rouges pour supprimer ça. On va jouer l'immunité contre les toxines en payant 2. On soigne de 3 dégâts et on se donne un état tenace. Donc on va pouvoir bloquer la prochaine attaque du méchant. Et comme il a plus d'armes, il a plus perçant évidemment. C'est l'intérêt aussi.
Et du coup, on a joué une carte verte, on a un bonus de 1 en stat, on attaque, on élimine le soldat, on Swarm d'Hydra. Il avait son deuxième petit dégât consécutif aussi, c'est de Captain Marvel. Voilà, on reste là, on pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être il faudrait que je laisse passer, mais en passant en alter ego. Mais ce serait peut-être plus intéressant sur le long terme, mais pour l'instant j'aime bien rester à cette étape, surtout qu'il n'y a plus rien du tout en arme et tout, donc c'est intéressant. On rajoute 1, il nous attaque, on ne défend pas en avec tenace. Il tape à 3, ça veut dire juste que tenace. Il a une carte rencontre, assaut, il nous réattaque. Là on va défendre, je pense avec Spider-Woman, sachant qu'il ne se passe rien d'autre. Donc on va mettre l'équipe médicale, a priori, pour soigner Captain Marvel. Et peut-être on va jouer endurance. Ouais. Donc il nous rattaque, 2 et 2, 4. On se prend 2 dégâts parce qu'on a 2 de défense. Et c'est de nouveau à nous. Alors du coup ici on va jouer l'équipe médicale, soigner Captain Marvel tout de suite. Alors il n'y a plus le petit jeton de boost. Alors c'est soit après, est-ce qu'on a, je crois qu'on a déjà une double ressource qui est passée, peut-être qu'une seule. Une seule double ressource qui est passée et aucun pouvoir, pouvoir de l'agressivité ou pouvoir de la protection. Mais dans tous les cas, on n'a pas de pouvoir du commandement, donc ça ne sert pas pour ça. Il faudrait une double ressource ici, mais on n'est pas du tout sûr de l'avoir. J'ai envie de rester toujours à ce stade, parce que sinon je pourrais passer en... Ouais, non, même ça ne nous servirait pas des masses de passer en alter ego pour regarder la carte, parce qu'on pourrait plus jouer Pheromone quand même derrière. Non, bah je pense qu'on va jouer, défausser ces 3 là, jouer l'équipe médicale, hop, agilité surnaturelle qui monte de 1, avec 3 jetons dessus, on va en utiliser tout de suite 1 pour soigner Captain Marvel de 2, ça marche hein, sur les alliés, hein. Soigner 2 dégâts d'un personnage ami, c'est l'intérêt de cette carte, que peut-être une partie des gens n'ont pas forcément saisi, pensant qu'on soignait que le héros, mais ça marche aussi sur les alliés, ça les maintient en vie et ça c'est super intéressant. On compte à 2. En réponse, on pioche une carte. Appartement de Jessica Drew. D'accord, ça permet d'aller chercher une carte d'affinité par appliquer 5 du dessus de notre deck et ajouter la à notre main. Le problème, c'est que c'est en alter ego et pour l'instant, on reste pas du tout en alter ego, donc on va jouer plutôt l'endurance. Ça nous fait passer à 10 points de vie sur 14. Et on est bon. On repioche notre main de 5 cartes, beaucoup de vertes. Alors Iron Fist, ce serait bien, forcément. Ce serait bien. Il manque un petit peu de ressources là, parce qu'on a perdu notre finesse et on n'a pas eu encore la deuxième. Ok. On ajoute 1 ici. Ensuite, que méchant nous attaque, on va défendre avec Spider-Woman à 2. Du coup, c'est bloqué, il n'y a pas d'icône de boost. Par contre, il y a un effet boost, il réattaque et on lui donne pas de carte de boost. Donc cette fois, on va juste prendre les dégâts. On tombe à 8. Ensuite, une carte de rencontre en étape 3, on la révèle. Le méchant vous attaque, s'il y a un attachement arme, cette carte gagne un renfort. Donc il me réattaque, je vais le relaisser passer. Et il me remet 4, on tombe à 4. Ok, on commence à tomber un petit peu quand même, à cause des attaques multiples là. J'ai pas fait la contre-attaque au point, mais le but c'était pas de faire des dégâts aux méchants, c'était plus d'en faire aux sbires. Là, je pense tout simplement. Alors, on va commencer par contrer avec Captain Marvel, ça nous permet de piocher notre carte. Vol plané autopropulsé, ok. On va soigner tout de suite Captain Marvel, ça évitera des risques. De toute façon, là, on ne peut jouer qu'Iron Fist, ou alors on joue le plaquage et Créa. Non, on peut pas jouer plaquage et Créa non plus. Non, bah, ça va être juste Iron Fist. On va garder quoi? Qu'est-ce qu'on garde? On aura une carte encore en main. On n'aura pas besoin de sonner plus. On garde peut-être Créa tout simplement. Elle est sympathique, ça fera un petit bouclier.
Hop, Iron Fist pour 4. Hop, il a ses 2 jetons mystiques quand il entre. On va attaquer. Hop. On enlève un jeton mystique, ça fait 1 dégât au méchant, ça le sonne. Et ensuite, l'attaque d'Iron Fist fait 2 dégâts. Et le petit dégât consécutif. Voilà, on va garder Cléa. On s'arrête là, toujours pareil. Je veux pas trop qu'il manigance. Si on peut éviter que ça avance et éviter de se tirer une autre arme expérimentale, ça nous arrange. Finesse, Volcrané, Génie et coup de pied tombé. Ok. On ajoute un ici, comme d'hab. Il devrait attaquer, mais il est sonné, donc il ne le fait pas. Étape 3, on se distribue une carte rencontre. Avec donner une carte d'état tenace au méchant. C'est parfait, ça nous va complètement. Hop. C'est de nouveau à notre tour. On va jouer la finesse, hein, ça c'est clair. Hop, direct, sans réfléchir, c'est toujours fort. On va contrer, alors pour l'instant il n'y a rien, on va contrer ici. Ça nous permet de piocher une carte. Un pouvoir de la protection. On va jouer Cléa. Hop, on va décaler un peu tout ça. C'est une carte verte, ça monte notre stade de 1. On va attaquer à 1 pour faire péter le tenace. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On attaque avec Iron Fist. On lâche ça pour le sonner et lui infliger un dégât. Et on lui inflige 2 dégâts derrière. Ça lui fait tomber à 6. Le Volcrané, on ne peut pas le payer avec la finesse. Il faut forcément que ce soit une carte affinité. Du coup, on va réattaquer. On fait tomber à 4. Est-ce qu'on utilise notre Volcrané pour... J'aimerais bien garder coup de pied tombé pour pouvoir encore le sonner si possible. Ouais, je vais faire ça. Il reste combien de cartes dans mon deck? Il reste 4 cartes. Il va rien faire le méchant, donc peut-être que je défausse le Volcrané, je pioche mes 4 cartes restantes pour passer à 5. Et pour du coup me prendre la carte rencontre supplémentaire à ce moment précis où je suis vraiment bien sur le terrain. Et du coup, Mockingbird, pouvoir de l'agressivité, force imperceptible. C'est pas mal, ma foi, encore de quoi sonner le méchant. Tant qu'on le sonne, il n'est pas trop dangereux, de toute façon, parce que ses armes sont un peu annulées par le fait qu'il est sonné. Et dans tous les cas, c'est toujours une bonne solution de sonner le méchant quand on joue seul, parce que du coup, c'est la principale menace qui pèse sur nous. Alors on ajoute un ici, on enlève le sonnet en étape 2. Étape 3, une deuxième carte rencontre, comme on disait. Étape 4, on les révèle. Défausser X cartes du deck de rencontre, X étant l'attaque de Crossbone. Subissez un dégât indirect pour chaque icône de boost, ainsi défaussé. Étant l'attaque de Crossbone, donc on défausse 2 cartes et on se prend un dégât par boost défaussé. Il y a 3, donc 3 dégâts indirects. Alors Iron Fist, il devrait avoir un dégât de plus. Je pense que je me suis raté sur lui. Qu'est-ce qu'on fait 1 sur Marvel, 2 sur Spider-Woman. On va garder Cléa s'il y a une attaque. Le méchant vous attaque, s'il y a une arme ça gagne renfort. C'est pas le cas, mais du coup on va bloquer juste avec Cléa tranquillement. Hop. Il tape à 5. Cléa retourne dans le deck. C'est sa réponse. Check. Et c'est bon pour le méchant. Bon, équipe médicale tout de suite. On soigne Captain Marvel, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on joue? Ça a pris ce finesse pour faire un coup de pied tombé. Ça m'a l'air pas mal.
finesse, pouvoir de l'agressivité. On joue coup de pied tombé, on fait 4 dégâts à l'ennemi, on le sonne et on pioche une carte parce qu'on a payé qu'avec des ressources rouges. Tchac, on le sonne, on pioche une carte. Et du coup, on est arrivé à la fin de Crossbone 2. Donc tant qu'il a un attachement arme, il gagne perçant. Et on révèle la carte du dessus du deck arme expérimentale. Ce qui est le fusil laser. Quand il attaque, il gagne à distance. Il a pris une attaque. Et il faut une carte jaune, une carte rouge pour s'en séparer. 16 points de vie. Très bien. Ok. 16 points de vie. Ok. Du coup, on a pioché notre carte, c'est Phéromone, ça c'est bien. C'est très bien aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait une jaune, une jaune, une rouge. Bah écoutez, on va défausser l'imperceptible et Mockingbird. Bon, on va déjà contrer avec Captain Marvel pour piocher, voir si on a autre chose à jouer ou autre chose à faire. C'est toujours une jaune, une rouge. Mockingbird, on n'a pas forcément besoin, sachant qu'on a les phéromones. Donc hop, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on a joué? On a joué un coup de pied tombé, donc oui, on a un ici, on n'a rien joué d'autre. On va faire ça, on va jouer le rayon venimeux qui fait 5 points de dégâts. C'est notre deuxième affinité jouée. On a joué le rayon venimeux et ah maintenant c'est la même, c'est des rouges. Je dis des bêtises, du coup c'est la même affinité. On va attaquer à 2. Il est à 9 points de vie. On va garder Iron Fist pour la défense. On se redresse. Et on garde Phéromone. On pioche 5 cartes. Enfin, on repioche 4 cartes. Ok, prendre l'ascendant pour quand il va être sonné après Phéromone, c'est bien. Et face du méchant, on ajoute 1. Il va falloir qu'on soigne aussi parce que sinon on va galérer dans la campagne. Il est sonné donc il n'attaque pas. On se tire une carte rencontre qui est dure à cuire. Donner un tenace au méchant. Hop. Et c'est de nouveau à nous. Et ben on va faire les phéromones de toute façon. On va utiliser la finesse. On pioche peut-être avant avec Captain Marvel. On pioche peut-être avant avec Captain Marvel. Ouais, on va attaquer, on va faire sauter le tenace. Déjà. Hop. On pioche une carte qui a un nœud de prendre l'ascendant. On va sonner du coup. On défausse ça et l'imperceptible parce qu'on n'a pas beaucoup de menaces à retirer pour faire phéromone. Sonner et désorienter le méchant. Tac. On a joué une carte bleue. Ensuite, on va utiliser quoi? Un prendre ascendant pour jouer un autre prendre ascendant, faire 2 dégâts et piocher une carte parce que le méchant est sonné ou désorienté. Une nouvelle affinité jouée. Ici, on pourrait éliminer parce qu'on a 3, 5 et on peut redresser Spider-Woman, mais je vais pas le faire. Je vais temporiser un tour. Je vais jouer Hulk. Je vais contrer ici avec Iron Fist pour pas prendre trop de risques. C'est limité. Et on va passer en Alter Ego. On va se soigner de 3. On va faire son action pour regarder la carte du dessus. Ce sera notre carte en compte. Et une avancée forcément. Une avancée forcément. Une tirée avancée au moment où on a presque fini, au moment où on temporise un peu pour remonter en point de vie. Ok, bah de toute façon on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on va passer à l'étape suivante et qu'il y aura une 3e arme expérimentale. Ce qui m'arrange pas trop. Hop, 6. Bon, on a l'immunité contre les toxines, c'est bien, on va avoir de quoi remonter un peu notre vie. C'était l'essentiel, je pense. On ajoute un ici.
Étape 2, le méchant est désorienté, donc il ne contre pas. Étape 3, il tire une carte de rencontre, c'est l'avancée, donc il manigance quand même, pardon. Il manigance à 4, ça termine cette carte. Ça révèle la phase suivante, qui dit révéler la carte du dessus du deck arme expérimentale. C'est le bouclier qui donne riposte 1 à Crossbones. Et il faut une rouge, une bleue. Une rouge, une bleue pour en venir à bout. Non, une jaune, une bleue. Et l'autre, une jaune, une rouge. Ok. C'est de nouveau à nous. Il n'y a plus rien ici. Bon, de toute façon, là, on va l'éliminer dans tous les cas. On va avoir largement ce qu'il faut, je pense. On va essayer de regagner un maximum de vie. Avec Hulk, on peut faire 3. Avec Captain Marvel 2, il manque que 2 dégâts. Sachant qu'avec les 2 immunités contre les toxines, on a ce qu'il faut. Je pense qu'on va pas s'embêter. Hein. On passe en Spider-Woman. On défausse une carte, on utilise Finesse pour jouer immunité contre les toxines. Soignez-vous de 3 dégâts et donnez-vous une carte d'état tenace. On passe à 2 d'attaque. Fait. On va le refaire. Une immunité contre les toxines qui nous fait repasser à 11. Donc sur 11 points de vie max de base, donc on est au max. On va taper à 2. Hop. Et que se prend la riposte 1. Elle peut même pas faire sa réponse parce que la riposte passe avant. On va taper à 2. Et on va taper à 3. Et le méchant est vaincu. Voilà. Alors ça faisait sauter que tenace, la petite riposte, mais voilà. Le méchant est vaincu. Ok, et ben voilà. Premier scénario qui s'est très bien passé. On a bien tiré parce que protection, je pense, c'est pas mal contre Crossbones. Avoir du soin et tout, de quoi le sonner facilement, c'est pas mal vu que c'est le méchant qui joue beaucoup sur son attaque et ses armes. Et c'est pareil, agressivité, pour le coup, c'est pas mal. Du coup, on a le droit de choisir à la fin de ce scénario une amélioration tech. Donc une amélioration à usage unique dans la campagne qui donne un gros bonus sur le moment. Donc soit piocher 5 cartes, cherchez un allié dans votre deck ou votre pile de défausse, mettez-le en jeu et donnez-lui une carte d'état tenace. Redressez votre héros, soignez-le de 5 dégâts ou infligez 5 dégâts au méchant et à chaque ennemi engagé avec vous. J'hésite entre les deux premiers, c'est soit les 5 cartes pour avoir un gros tour, soit chercher un allié dans votre deck ou votre pic de défaut, c'est mettez-le en jeu pour aller chercher direct Captain Marvel. Et sur les scénarios du coup on peut la soigner, et ben on la met direct. Mais après le problème c'est que du coup ça dépendra de quand est-ce qu'on va jouer protection en fait, parce que si on a moins de soins, c'est moins intéressant. On va jouer moins autour de Captain Marvel. Le scanner tactique est peut-être un poil plus sûr. Ça fait 5 cartes contre une carte qui vaut 4. Bah, je vais vous laisser choisir, donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Scanner tactique, piocher 5 cartes. Donc pareil, c'est à usage unique, donc je pourrais l'utiliser que dans un seul scénario, mais ça c'est un beau bonus dans le scénario. Donc soit piocher 5 cartes, soit chercher un allié dans ma deck ou ma pique de défausse, le mettre en jeu avec une carte d'état tenace. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires quelle carte tech à votre avis est la meilleure et je tiendrai compte de ce que vous me dites. Voilà pour cette partie, on passera au scénario 2 dans la prochaine vidéo, donc contre l'homme absorbant, qui est un scénario qui aura pour but de plus de me ralentir. Donc j'espère que je ne tomberai pas sur protection sur celle-là, genre un mix protection justice, ce serait vraiment le plus lent et le plus dur à jouer contre un personnage qui veut te ralentir. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quel tech je joue et j'en tiendrai compte. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format et à la prochaine